Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce moment où la personne que vous aimez vous regarde avec inquiétude, presque les larmes aux yeux, et vous dit « Arrête, s'il te plaît ». C'est ce qui m'est arrivé un matin d'hiver. Ma femme, Claire, m'a supplié d'arrêter ce que je faisais chaque matin avant le petit déjeuner. Elle pensait que c'était dangereux, que je jouais avec ma santé. Mais elle ignorait une chose. Cette petite cuillère que j'ajoutais à mon thé avait tout changé pour moi. J'avais 82 ans à ce moment-là. Des douleurs dans les articulations, une digestion lente, une fatigue constante. J'avais perdu l'envie de sortir marcher, moi qui aimais tant longer la Seine. Les escaliers devenaient un obstacle, le matin un combat, jusqu'au jour où, un peu par hasard, j'ai découvert un vieux carnet de recettes que mon père tenait. À la dernière page, il avait noté « Une cuillère chaque matin pour garder le feu intérieur ». Je me suis demandé ce qu'il voulait dire par là. J'ai commencé à chercher, à lire, à comprendre, et j'ai découvert une combinaison simple, une cuillère à café d'un mélange que j'ajoute à mon thé depuis maintenant 12 ans. Ce geste minuscule que Claire redoutait est devenu ma force. Et au fil du temps, elle aussi a commencé à y croire. Je me souviens encore de sa phrase « Tu as meilleure mine, ton regard est plus clair ». C'était vrai. Ma peau semblait plus vive, mes articulations plus souples, et je ressentais une énergie que je n'avais plus eue depuis mes 60 ans. Dans cette vidéo, je vais vous raconter ce que contient cette fameuse cuillère, pourquoi elle s'agit sur notre corps, et comment 3 de mes amis, Paul, Hélène et Jacques, ont vu, eux aussi, leur quotidien transformé par ce rituel. Et à la fin, je vous dévoilerai une combinaison surprenante qui multiplie les effets de cette cuillère. Une association à laquelle personne ne pense. Vous savez, à nos âges, on ne cherche plus à paraître jeune, mais à se sentir vivant. Ce n'est pas une question de miracle, mais de compréhension de notre corps, de douceur envers soi. Je ne suis pas médecin, mais j'ai passé ma vie à observer, à écouter, à apprendre comment les petits gestes influencent notre santé. Et si je parle aujourd'hui, c'est parce que je vois trop d'amis renoncer, s'éteindre doucement, simplement parce qu'ils croient que le déclin est inévitable. Ce n'est pas vrai. J'en suis la preuve. Paul, 86 ans, ancien facteur, souffrait d'une grande raideur au lever. Après quelques semaines, il m'a dit « Je recommence à enfiler mes chaussettes sans grimacer ». Hélène, 69 ans, avait des problèmes de concentration. Aujourd'hui, elle lit de nouveau son journal sans se sentir épuisée. Et Jacques, à 91 ans, m'a confié qu'il avait repris la marche lente autour du jardin. 3 personnes, 3 vies, 3 renaissances, tout cela pour une cuillère, une seule, mais pas n'importe laquelle. Je sais que vous brûlez de savoir ce qu'il y avait dans cette fameuse cuillère, mais avant de vous le dire, laissez-moi vous expliquer pourquoi elle a tout changé. Parce que comprendre, c'est déjà guérir un peu. Tout a commencé le jour où j'ai compris que le corps, à notre âge, ne manque pas de force. Il manque de signal. Les muscles, les organes, même le cerveau, tout attend simplement qu'on leur dise « réveillez-vous ». Et cette cuillère, chaque matin, c'est devenu mon signal de réveil intérieur. Je prépare mon thé vert, simple, sans sucre. Puis j'y ajoute une cuillère de miel, mais pas n'importe lequel. Un miel de châtaignier riche en minéraux. J'y verse ensuite quelques gouttes de citron frais pour la vitamine C naturelle. Et enfin, le secret, une petite cuillère d'huile d'olive vierge extra.
Oui, de l'huile d'olive. C'est cela que Claire voulait que j'arrête. Elle trouvait cela étrange, presque absurde. De l'huile dans ton thé? Tu es fou, André. Mais ce mélange, cette union entre le gras bon et l'acide doux, c'est ce qui a transformé mon énergie. Le miel nourrit les cellules, le citron nettoie et l'huile protège. Ensemble, ils forment une trinité de vitalité. J'ai demandé un jour à mon ami médecin ce qu'il en pensait. Il m'a dit calmement « Tu as redécouvert sans le savoir une combinaison ancienne. Les anciens méditerranéens faisaient cela depuis des siècles pour stimuler la digestion, le foie et les articulations. Et c'est vrai. Après quelques semaines, j'ai senti une légèreté nouvelle dans mon ventre, une clarté dans ma tête. Mon corps, qui autrefois semblait engourdi, s'est remis à respirer. Paul, lui aussi, a essayé. Il m'a appelé 3 semaines plus tard. André, je ne sais pas si c'est psychologique, mais mes doigts me font moins mal. Je lui ai répondu, ce n'est pas dans ta tête, c'est dans ton sang. Parce que c'est bien cela, le secret. Ce que tu mets dans ton corps change la manière dont il circule. L'huile d'olive aide le sang à mieux transporter les nutriments. Le citron stimule la bile et déloge les toxines. Et le miel apporte de l'énergie douce, sans brutalité. Hélène, elle, n'aimait pas le goût au début. Elle a donc remplacé le citron par une pincée de cannelle. Résultat, elle dort mieux et son moral est plus stable. Jacques, lui, a ajouté quelques gouttes d'extrait de gingembre et il dit qu'il sent le feu de la jeunesse remonter dans ses jambes. Ces variantes, je les trouve merveilleuses, car elles montrent que chacun peut adapter la cuillère à sa propre vie. Mais il y a une règle d'or. Faites-le le matin, à jeun. Prenez le temps de boire lentement, en respirant profondément. Et surtout, faites-le avec bienveillance. Ne le transformez pas en obligation. Transformez-le en rituel d'amour chaque matin. Je m'assieds à ma table de cuisine, j'entends la bouilloire siffler. J'observe la vapeur s'élever et je souris. C'est mon moment, mon tête-à-tête avec la vie. Je ferme les yeux, je prends ma première gorgée. Le goût est particulier, doux et rond à la fois. Je sens la chaleur descendre lentement dans mon ventre. Je respire. Et à chaque gorgée, je me répète. Je nourris ma lumière intérieure. C'est peut-être simple, mais cela change tout. Parce que ce n'est pas ce que l'on boit qui guérit, c'est l'intention avec laquelle on le fait. Et si vous écoutez bien votre corps après cela, vous verrez qu'il vous répond. Il devient plus souple, plus vivant, plus confiant. Ce rituel, je le fais depuis plus de 10 ans. Et chaque fois que Claire me voit préparer mon thé, elle sourit maintenant. Elle me dit « Continue, André. Tant que ta cuillère te garde debout, elle est de la bienvenue. » Et vous savez quoi? Je crois qu'elle a raison. Dans un instant, je vais vous révéler comment associer cette cuillère à un geste simple de respiration qui multiplie encore ses effets. Une méthode que j'ai mise au point en observant les anciens de mon quartier à Nice, qui acquisant marchaient toujours le long de la promenade. Mais avant cela, dites-moi en commentaire. Avez-vous déjà un rituel du matin? Qu'ajoutez-vous à votre thé ou à votre café pour bien commencer la journée? Si vous êtes curieux d'essayer cette cuillère magique, laissez le chiffre 1. Si vous hésitez encore, laissez 0. Dans la prochaine partie, je vous expliquerai le secret du souffle. Cette respiration consciente qui transforme une simple boisson en source d'énergie et de paix intérieure. Vous vous souvenez de ma cuillère magique? Eh bien, le secret ne s'arrête pas au fond de la tasse. Il continue dans la façon dont vous respirez. Car voyez-vous, même la meilleure boisson du monde
ne sert à rien si votre souffle reste court, pressé, étouffé par le stress. Le souffle, c'est la porte de la vitalité. Et pourtant, c'est ce que nous oublions le plus. Chaque matin, après ma tasse de thé au miel, citron et huile d'olive, je m'assieds près de la fenêtre. Je regarde la lumière du jour s'inviter doucement dans la cuisine, et je commence ce que j'appelle le souffle du réveil. 3 minutes, pas plus. Je ferme les yeux. J'inspire lentement par le nez pendant 4 secondes. Je retiens ma respiration 2 secondes, puis j'expire par la bouche, doucement, comme si je soufflais sur une flamme fragile. Je répète cela 7 fois, et à la 7e, je ressens une chaleur se répandre dans tout mon corps. C'est à ce moment-là que je murmure à voix basse « Merci corps, merci souffle, merci vie ». Vous pouvez le faire vous aussi, là, maintenant. Pas besoin de méditation compliquée ni de musique relaxante. Juste votre respiration, votre tasse encore tiède et votre attention. Car c'est là le vrai secret. La cuillère nourrit le corps. Le souffle nourrit l'âme. Les anciens méditerranéens disaient « Qui respire lentement, vieillit lentement ». Et j'y crois de tout cœur. Paul, mon ami, a commencé à pratiquer ce souffle après son thé. Il m'a dit « Je n'ai pas seulement plus d'énergie, j'ai plus de paix. » Et c'est exactement cela. La paix intérieure n'est pas un luxe, c'est un muscle qu'on entraîne chaque matin. Essayez demain matin. Avant de boire, respirez. Avant de parler, souriez. Avant de courir, écoutez votre cœur. Votre corps ne demande pas grand-chose. Juste un peu d'attention, un peu de douceur et une cuillère d'amour. Et si vous le faites chaque jour, vous verrez, le monde autour de vous ralentira, les douleurs s'adouciront, et même le thé aura un goût différent, celui de la présence. Dans la prochaine vidéo, je vous raconterai comment une simple promenade de 10 minutes après le petit déjeuner peut prolonger les effets de cette routine du matin, en stimulant le cœur, le cerveau et même l'humeur. Mais d'ici là, prenez votre tasse, votre souffle, et souvenez-vous, ce n'est pas l'âge qui éteint la vie, c'est l'oubli de respirer. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi aussi. Si mes mots vous ont apporté un peu de paix aujourd'hui, laissez un petit cœur dans les commentaires et dites-moi, respirez-vous consciemment chaque matin? Je lis chaque message avec gratitude. Et si cette vidéo vous a fait du bien, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune prochaine café vidéo. Dans la suivante, je vous parlerai d'une habitude simple, 10 minutes de marche après le petit déjeuner, qui pourrait prolonger la vitalité de votre matin et apaiser votre cœur. À très bientôt et surtout, prenez soin de vous doucement.